m'appelle Louise. J'aime pas qu'on m'appelle Louise, mais quand prête. Paul est né, j'avais juste 4 ans. Et je me souviens très bien que je dansais autour de son berceau en disant « Je m'appelle Louis-Louise, je m'appelle Louis-Louise ». Et bien, je faisais les présentations. Hein. Voilà, Déjà. la famille était présentée. Et tout le monde s'est moqué de moi. Alors que... Là, il avait 11 ans, 12 ans peut-être. Eh bien, il venait exprès à Saint-Fia pour conduire la voiture, parce qu'il n'y avait pas de voiture à la Foliette, nulle part. Alors il allait faire les tournées avec Paul, je me rappelle. C'est lui qui conduisait. J'avais mon permis, moi, il n'y avait pas longtemps, j'avais 19-20 ans. On s'en allait à un bal de mariage à Guémené-Pafos. Le soir, on partait, il était 8h ou 9h. Alors moi, je n'avais jamais conduit la nuit. Alors on a pris la voiture, là de son temps, on était 9 dedans. 3 derrière, 3 dans le milieu, 3 devant. Et il y avait Emile qui était passé avec nous. Et puis j'ai descendu la cour de la Feuillette, et là on a changé de conducteur. C'est Paul qui a pris le volant, il avait 16 ans, même pas, 16 ans, et il nous a emmenés à Guémené-Pafos, et on est revenu à 2 ou 3 heures du matin, sans problème. Tout s'est bien passé, voilà. Et puis c'était super parce qu'il m'a beaucoup sorti quand il était jeune. Coucou, c'est Betty. Mon petit tonton, tu me vois vraiment désolée d'avoir été la cause de ton premier petit coup dans le nez. Tu avais alors 15 ans et c'était à l'occasion d'un baptême où tu distribuais des dragées à la rairie avec Marie-Claude, ma marraine. Mais depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, ou plutôt du muscadet dans les verres. Je vous souhaite à tous les deux un joyeux anniversaire de mariage et je vous embrasse très très fort.
Betty, Allez, vas-y. ça doit être sa première cuite Il était à parrain. Paul, parce que Paul était parrain de Betty. Il avait 15 ans, sa marraine en avait 13, Marie-Claude, ma nièce. Et comme c'était l'usage, l'après-midi, il faisait le tour du village pour offrir des dragées à tout le monde. Alors eux, ils ont bien offert les dragées, mais eux, ils ont dû compenser avec je sais pas quoi, mais on n'a pas su. Mais ils sont venus, ils étaient bien gais tous les deux. Ils étaient rigolos parce que c'était temps qu'ils reviennent. Parce que papy me fait des pâtes et mamie elle me fait des. Alors papy me fait monter sur son tracteur, mamie elle me fait des pâtes et je peux faire pipi dans les vignes. Il comprend. J'aime bien mamie parce qu'elle nous laisse regarder le cirque le soir et j'aime bien papy parce qu'il fait des blagues à table. J'aime bien aller chez papy et mamie parce qu'on peut regarder les chevaux. J'aime bien mamie parce qu'elle fait des bons plats de cuisine et elle me tricote plein de pulls et de pantalons et de gilets. J'aime bien papy parce qu'il nous sert l'apéritif, mais par contre, il y a un petit problème avec papy. C'est que papy, il ronfle trop la nuit. J'aime bien mamie parce qu'elle cuisine très bien, elle nous donne des bonbons et elle m'aide à faire mes devoirs. Et j'aime bien papy parce qu'il est rigolo, il fait des blagues et il nous laisse regarder le cirque. Donc aujourd'hui, quand je pense à papy et mamie, j'imagine une bonne grillade avec un bon verre de vin. Et, je suis toujours reçu comme un roi à la Foliette et c'est toujours un plaisir de venir. Donc merci pour ces bons moments passés ensemble. Content quand on les aperçoit, quand ils viennent nous faire une visite. Tous les deux, on est très contents de prendre l'apéritif avec eux, puis qu'ils viennent le plus souvent possible nous faire une petite visite. Vous devez savoir très bien tous
Il avait à peu près 7-8 ans. Oui, à peu près 7-8 ans. Et puis, maman était partie faire des courses, et puis j'étais donc la fille aînée, quoi. Je lui devais à tout le monde, quoi. Mais Paul, lui, il n'avait pas entendu parler de vider le vase de chambre. Le pot de Le pot chambre. de chambre. Donc je me suis grondée. Puis en descendant, il y avait une porte qui donnait dans le jardin. C'était des verres cathédrales, tu vois. Alors il donne un grand coup de poing dedans. Et il est hop, De colère. de colère. Et il remet. C'est là qu'il a attrapé son mal. Quand il a La retirer son bras. alors quand j'ai vu ça, ça saignait forcément. Un nez qui tombait dans les pommes. Il fallait d'abord... Quand t'as fait le garrot, quand est-ce que Et t'as fait puis le garrot? alors j'ai fait un garrot, j'ai eu un pansement, tout ça. Puis il fallait qu'il prenne son café avant de partir. Fallait qu'il prenne son café avant d'aller. Ouais. Et puis alors je suis partie, je l'ai mis sur le porte-bagages. Je suis partie dans les vignes, dire au père Bossu qu'on allait chez le docteur, parce que le policier fait mal au bras. Alors, quand on est arrivé chez le docteur, il a dit, c'est pas du beau travail, hein, c'est sûr. Mais enfin, j'ai tâché d'arranger ça. Alors il l'a sensibilisé, bien sûr, mais il n'était pas Endormi endormi complètement. Alors je me rappelle, il était assis sur ce comme ça, il était là en dessous, et je tenais ses jambes comme ça. C'était assez sur Oui. Et puis alors le docteur faisait son travail avec une grande enfilée, qu'on avait l'impression. C'est parce qu'il avait les tendons abîmés. Coupé. Coupés, sans doute. Alors il les a rapprochés pour les appuyer. Et après il a fait une petite couture, qui n'est pas très belle, bien sûr. Donc c'était en 1943, l'année des bombardements. Tu lis pas, hein, parce que t'as pas le droit. Il n'y a pas le droit de... Raconte ton histoire. Vas-y, Alors, raconte. Paul avait 2 ans. Alerte. Tout le monde se précipite dans la tranchée que papa avait confectionnée avec ses fils, à ce moment-là, Louis et Robert, sans doute. Et nous voilà rentrés là-dedans, quoi. Quand je l'ai écrit, je me rappelais plus comment. Alors donc on est rentré dans la tranchée. C'était dans un rang de colombards qui était juste placé derrière la maison apolémonique là-dedans. Tout à coup, pendant que les avions piquaient vers le Halais, c'était un château. Tout le monde devait savoir. Qui était envahi par les Allemands. Oui, qui était envahi par les Allemands et qui lançait des bombes. Un cri, où est Paul? Paul n'était pas avec nous. Maman se précipite dehors et Paul était tranquillement à jouer dans le sable. Il n'avait pas eu peur, mais on l'avait oublié. Pendant que les bombes tombaient tout autour. Oui, pendant que les bombes tombaient. Bon, Marie-Louise ajoute que maman pensait tenir la main de Paul, mais c'était sa main à elle qui tenait. Voilà. C'était encore pas au bon endroit. Donc c'était la précipitation à ce moment-là. Hein.